Les amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend d'où vous êtes. Le général Tchiani, président du Niger, a fait un direct de 4 heures de temps. Dans ce direct, il revient sur la dernière attaque de l'aéroport de Niamey. Il persiste en disant que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont derrière cette attaque, appuyée par la France. Macron. Dans ce direct, il donne le bilan depuis qu'il est arrivé sur la tête du Niger. Il donne le bilan. D'où va l'argent, l'or, les diamants, les richesses du Niger, d'où tout ça part. Il révèle et il accuse bien fort la Côte d'Ivoire d'être la chambre, l'habitation des terreaux, qui est le principal déstabilisateur du Niger, des pays de l'AES en général. Je vais vous laisser ce direct. On va juste regarder un peu, parce qu'on ne peut pas vous mettre tous les 4 heures. Donc j'ai sélectionné les parties fortes pour que vous regardez et vous écoutiez, parce que des révélations ont été faites. Des graves révélations. Ce qui est plus important, il vous donne le bilan du Niger aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ce qu'ils font avec l'or, ce qu'ils font avec les richesses du Niger. Et il vous dit, il vous révèle le futur du Niger et des pays de l'AES. Avant de suivre, avant de vous mettre ce direct, assurez-vous de vous abonner et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater une nouvelle vidéo, parce que partager, nous sommes ensemble, c'est une famille, c'est une communauté que nous sommes en train d'agrandir. L'éveil de l'Afrique, nouvelle d'Afrique, c'est ici. Saute dans le bateau, saute dans le train, parce qu'on décolle déjà. Ne rate pas. Assure-toi de partager tous les Africains. L'éveil de l'Afrique, c'est maintenant. L'AES va prendre les 53 pays de l'Afrique. Abonne-toi, porte-toi bien. Après votre vision pour le Niger, vous avez adopté en Conseil des ministres votre programme de la refondation de la République 2025-2029. Que faut-il retenir de cette approche? Nous sommes des militaires. Dans l'armée, il y a un niveau où c'est la conception. La conception, c'est les grandes lignes qui sont tracées. Ensuite, un autre niveau qui est purement tactique, où c'est ce qu'on appelle l'ordre d'opération. Cet ordre d'opération est séquencé en plusieurs parties. Vous prenez l'environnement, vous prenez la menace à laquelle vous faites face, vous prenez votre mission, vous prenez la population dans laquelle vous allez conduire votre mission, vous prenez le personnel et les moyens dont vous disposez pour conduire cette mission. Et vous prenez ce qu'on appelle les amis et les voisins, c'est-à-dire les autres forces de défense et de sécurité, éventuellement qui vont évoluer dans votre zone d'opération. Quand vous faites cette première synthèse, vous fixez ce qu'on appelle un effet majeur. Un effet majeur. Pour parler en termes civils, un objectif essentiel qui va conduire tout le reste de l'articulation que vous allez faire. Une fois que vous avez défini votre effet majeur, vous allez maintenant faire ce que nous appelons l'articulation, avec les unités subordonnées auxquelles vous confiez des missions. Et chaque unité subordonnée qui reçoit une mission est également dotée des moyens pour exécuter cette mission spécifique. Enfin, vous faites ce qu'on appelle les instructions de coordination. Ces instructions de coordination permettent de prendre en compte les autres corps, notamment la santé, les transmissions, le soutien logistique, tout. Et c'est en ce temps que vous pouvez dire que vous êtes intellectuellement prêt pour maintenant passer à la phase pratique. C'est la même organisation
qu'il faut rapporter. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que les militaires, bon, c'est des bidas, c'est des porteurs de Rangers, mais ils n'ont rien compris. Toutes les grandes avancées ont été faites à travers l'organisation militaire, quel que soit le domaine concerné, que ce soit dans le domaine scientifique de façon globale, la médecine, l'armement, qu'il soit nucléaire ou autre, que ce soit dans l'organisation, c'est l'organisation militaire qui a été habillée en civil comme ce que vous portez pour gérer, pour ceux qui sont conscients. Pour ceux qui sont conscients, c'est l'organisation militaire qui a été adaptée aux civils, je ne dirais pas civilisée, parce que les gens auront la mauvaise idée d'interpréter, donc qui a été adaptée pour faire ce que nous faisons dans le milieu civil. Donc, la vision qui est basée sur 4 axes, c'est une vision qui trace 4 grandes lignes. Mais ces grandes lignes-là, elles sont destinées à tout le monde. Voilà ce que je pense que lorsque nous allons suivre cette vision, voilà là où notre pays peut aller. Voilà ce que ça peut produire comme effet positif au profit de l'ensemble des Nigériens. Donc, au-dessus de ces grandes lignes qui sont ce qu'on appelle les 4 axes, il faut bien sûr répercuter, comme on le fait dans l'armée, aux échelons subordonnés qui sont articulés. Ici, c'est les grands collaborateurs. Dans l'armée, c'est un autre terme, c'est une terminologie militaire. Donc, les collaborateurs, ce sont qui? Ce sont les institutions, ce sont les ministères, le gouvernement, ce sont les directions, ce sont les entreprises, ce sont les citoyens lambda. Il faut dire à chacun, voilà ce que vous devez faire, et c'est là où ça rejoint un peu l'esprit de la mobilisation. Voilà ce que vous allez faire, voilà comment vous allez le faire, et voilà les moyens que vous devez utiliser pour le faire. C'est ça qui conduit à la réarticulation aux échelons collaborateurs pour permettre de faire ce que vous venez de dire, de la vision passée au programme de la refondation 2024-2029. Ce n'est rien d'autre que ça. Que chaque structure comprenne la mission qu'elle a réussi, l'exécute, parce qu'elle est dotée des moyens, bien sûr que je ne dirais pas abondants, mais qui lui permettent d'exécuter la mission pour un seul objectif, le bien-être des Nigériens, l'intérêt national. Et dans cette démarche, comme je l'ai dit, je le répète, s'il y a un maillon de la chaîne qui ne peut pas supporter la tension, nous le remplaçons avant que la chaîne ne casse. Il faut que les Nigériens comprennent ça, et c'est la réponse que j'ai apportée à votre question. C'est ça l'esprit du programme de la refondation qui découle de la grande vision, les 4 axes de la vision pour un Niger meilleur. Monsieur le Président, la dissolution des syndicats du secteur a laissé entrevoir des réformes imminentes qui allaient rapidement changer les choses. Ensuite, le 12 décembre 2025, lors de la rentrée judiciaire, vous avez lancé un message fort relativement à votre vision de la justice et placé tous les acteurs devant leurs responsabilités, notamment les magistrats. Où en sommes-nous à ce jour et quelles sont les perspectives dans ce secteur important de notre vie? La justice ne peut pas être malade.
Elle est physique, la justice? Non. Elle est matérielle? Non. Elle n'est pas matérielle. Donc comment est-ce qu'elle peut être malade? Elle est humaine? Non plus. Ce sont les acteurs qui sont chargés de conduire cette justice qui sont malades. Ce n'est pas la justice. Nous avons des textes qui ont été plusieurs fois, comme je l'ai dit, toilettés. Non. Même si c'est la peau qu'on enlève, tant que le mental ne change pas, tant qu'on aura des malades au sein de notre appareil juridique, judiciaire, mais nous aurons à observer des comportements déviants. Mais le plus important, ce n'est pas ces comportements-là. C'est nous, notre réaction face à ces comportements. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les Nigériens. Nous sommes sortis de la phase de Tchéhanchi, corruption, clanisme, partisan. Non, nous sommes sortis. Vous occupez un poste, vous rendez la justice aux Nigériens. Vous êtes malade, vous êtes incapable de rendre la justice aux Nigériens, on vous remplace. Surtout que le choix ne doit pas être la mer à boire. Nous avons combien de magistrats? C'est juste. Donc, mais peut-être aussi c'est ça le drame. Quand la possibilité de choisir, vous vous rappelez les cours au collège, où on met des boules coloriées, donc la probabilité. C'est ça. Donc quand la capacité d'avoir une gamme grande de probabilités est réduite, on ne fait que recycler. Mais on recycle au mieux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. La justice n'est pas malade. Ce sont les acteurs de la justice qui sont malades. Et je le dis parce que je le sais. Et je le sais parce que j'étais amené à prendre des actions par rapport à certains acteurs